Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Rayman Fiesta Run, le dernier né de la série Rayman sur mobile. Il est disponible depuis début novembre sur iOS et Android pour 2,69€ ou 2,99$. Et ben comme vous le savez, je suis un grand fan de la série Rayman, c'est une de mes franchises favorites depuis tout petit, et j'ai donc décidé de vous proposer un petit coup d'œil sur ce jeu que j'ai acheté récemment. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo et du son de l'enregistrement du jeu qui n'est pas optimal. Forcément j'ai pas forcément les meilleurs outils pour enregistrer du gameplay sur Android, mais j'avais quand même envie de vous parler de ce jeu qui est donc Rayman Fiesta Run. C'est donc la suite de Rayman Jungle Run qui était sorti au mois de septembre 2012 et qui était un très bon jeu. C'est la série des runs, donc ça apparemment c'est une série maintenant vu qu'on en a deux, avec le nouveau style visuel cette série utilise de nouveaux styles visuels de Rayman Origins et Legends, le dernier né, mais le transpose sur plateforme mobile. Et donc c'est une série qui est développée par Pasta Games. Du coup, vu qu'on a le style visuel de Rayman Origins, déjà graphiquement ça envoie clairement, hein. Moi je trouve que c'est coloré, c'est détaillé, et c'est un style graphique qui a du charme, c'est sûr. Ça fait un peu style dessin animé, c'est vraiment sympathique. Personnellement, hein, ça c'est un peu mon avis, depuis Origins j'ai quand même quelques légers regrets sur le look des personnages. Par exemple, j'ai toujours été un peu déçu de la tronche qu'ils ont fait à Rayman dans ces derniers jeux. Je trouve qu'il a l'air un peu bête, et certains dessins me paraissent un peu simplistes, mais enfin c'est mon avis et c'est un problème mineur si c'en est un, hein. C'est à vous de voir si ça peut vraiment vous intéresser quand même. En général, leur moteur graphique 2D est vraiment superbe et rend très bien. Par contre, niveau sound design, comme le premier, ça a un peu plus de peine, hein. Même si les musiques sont faites pour coller à l'action, à moins que ce soit le contraire, c'est-à-dire l'action qui est exprès réalisée pour coller aux musiques, elles deviennent quand même vite répétitives parce qu'elles recommencent à chaque fois qu'on meurt et qu'il y en a en tout cas moins d'une dizaine qui tournent en boucle et qui se répètent tout le temps. Alors bien sûr certaines sont passables, mais j'arrive pas à comprendre le choix des compositeurs pour certaines autres, notamment au niveau des pistes vocales, hein. Il y en a certaines, on dirait que le mec allait enregistrer les cris d'un groupe de singes en rut et qu'il a ajouté ça par-dessus sa musique en se disant que ça passerait bien. Perso, je trouve quand même ça assez difficile à supporter sur certaines des musiques, hein. Pas toutes, hein, mais quand même certaines. Heureusement, on peut, bien sûr sans autre, aller dans les options et mettre le volume de la musique à 0, et puis jouer au jeu en écoutant autre chose derrière, directement depuis le téléphone. Quelque chose qui est beaucoup plus supportable, hein, si on fait une longue séquence de jeu, avec des écouteurs notamment. Je trouve c'est heureusement qu'on peut faire ça, parce que si on pouvait pas, ce serait quand même un gros point noir. Sinon, note à part ça, j'ai jamais vraiment compris non plus pourquoi les lumes sont des voix d'Angry Birds dans Rayman Fiesta Run et Jungle Run. Je sais pas si c'est le cas aussi dans Rayman Origins, j'ai pas vraiment noté. Mais voilà, bon, c'est un détail. Sinon, au niveau du gameplay, bon, il s'agit donc d'un jeu de plateforme en 2D, scrolling horizontal. Le personnage avance tout seul et on contrôle les sauts d'abord. Hein, d'abord, on contrôle seulement ses sauts. Ensuite, on débloque le point pour pouvoir frapper les ennemis et des obstacles. Ensuite, l'hélicoptère qui permet donc de planer. Et la capacité aussi de courir sur les murs à la fin. Donc là, on a une des bonnes manières de reconnaître un gameplay qui réussit quand il arrive à être relativement profond, même avec des mécaniques aussi basiques que juste ces deux zones tactiles sur lesquelles on doit taper avec les deux pouces. En plus, en prenant en compte le fait qu'on est sur plateforme mobile et tactile, c'est surtout ça l'important, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible qu'un jeu mobile où les développeurs n'ont pas été foutus de se rendre compte qu'ils n'étaient pas sur console et qui nous mettent un faux stick tactile à gauche et 4 faux boutons tactiles à droite. Quelque chose qui donne un jeu qui devient injouable et c'est vraiment pas du tout agréable à jouer. Donc comme je disais, le gameplay a beau être simple, il est quand même très agréable et permet de nombreuses choses, grâce surtout à un joli travail de level design et une courbe de difficulté bien dosée. Donc le jeu est séparé en niveaux, d'ailleurs il y en a plus de 75, ce qui est déjà pas mal. Jungle Run en proposait une quarantaine à sa sortie si je me souviens bien, et puis des mises à jour gratuites on avait rajouté par la suite, ce qui est assez rare pour être souligné quand même. Dans chaque niveau on a la possibilité, comme dans le jeu précédent, de récolter 100 lums, et selon le nombre de lums qu'on a récolté, on va libérer jusqu'à 4 petits êtres qui nous permettront de débloquer des niveaux suivants au fur et à mesure, donc on a une espèce de ligne qui suit le parcours des niveaux. Et en plus de ça, lorsqu'on récolte 100% des lums d'un niveau, on débloque une version spéciale mais plus difficile de ce niveau. Donc c'est un peu comme les versions Dark World de Super Meat Boy, en un petit peu moins hardcore quand même, parce que des fois c'est pas tout à fait exactement le même niveau, mais c'est quand même un nouveau niveau un peu plus difficile et qui nous redonne l'occasion de récolter des lums
pour progresser encore un peu plus dans les niveaux et en débloquer d'autres. Vous verrez qu'au début, dans les niveaux faciles, le principal but du jeu sera de récolter les 100 lums à chaque fois, bien sûr, et à partir d'un certain point, qui sera à différents stades du jeu selon votre motivation, votre skill ou votre acharnement, finir le niveau sans mourir pourra déjà être considéré comme une belle réussite, hein. Surtout sur les derniers niveaux et sur la fin. Et ça, c'est justement encore sans parler des niveaux de fin, vraiment de fin, qui sont plus ou moins des boss, entre guillemets, parce qu'on ne doit pas vraiment battre un boss, c'est pas un combat de boss, mais en fait c'est des niveaux où il n'y a pas de lums à récolter, mais qui sont vraiment ultra difficiles et où le but, c'est vraiment simplement d'arriver au bout. Il y avait la même chose dans Jungle Run et c'était vraiment pas du gâteau de les finir. Moi, je crois que j'avais réussi d'ailleurs à finir juste le premier et le deuxième, après beaucoup d'essais, parce que c'était vraiment quelque chose d'hardcore, un vrai challenge. Mais donc pour en revenir au gameplay, si je dois résumer, donc je vais dire que c'est surtout un jeu de réflexe qui demande parfois un peu de précision et pas mal aussi de die and retry, ce qui peut s'avérer frustrant et vous allez rester plus longtemps que prévu sur les toilettes quand un niveau décide de vous résister, hein. Oui, parce qu'on sait bien que ce genre de jeu, ça reste quand même pour s'occuper quand on n'a rien à faire, donc par exemple sur les toilettes. Enfin bref, ça reste quand même un gameplay très bien pensé, très agréable, même s'il arrive assez rarement que certaines minuscules imprécisions, genre ne pas sauter pile poil au bon moment, au pixel près, ne soient pas pardonnées par le jeu et qu'on ne comprenne pas pourquoi. Après, on nous avait promis de nouvelles mécaniques. Dans les trailers, etc., on disait nouvelles mécaniques de jeu. Le fait que le personnage puisse se déplacer dans l'eau et glisse sur les pentes raides au lieu de courir, j'appellerais pas vraiment ça des nouvelles mécaniques. Mais bon, on va pas vraiment jouer sur les mots, le gameplay reste quand même quasi identique à Rayman Jungle Run, mais il était très bon, donc on va dire qu'on change pas une équipe qui gagne, et puis il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Sinon, le jeu tourne bien en général, mais il lui arrive quand même d'avoir des ralentissements et de ramer un peu par moment et sur certains appareils, hein. Il est certainement pas encore optimisé à 100% après, puisqu'il vient de sortir. Et puis bon, moi j'ai un Galaxy S2, donc c'est quand même un portable qui est assez ancien, donc c'est aussi normal qu'il ait un peu de peine avec les derniers jeux. Mais j'ai entendu dire que même sur des portables assez récents, le jeu avait quelques problèmes. Bon, pour moi, tant qu'il ne frise pas et qu'il n'efface pas les sauvegardes à chaque mise à jour, ce que le précédent opus avait tendance à faire, hein, ça il faut souligner, moi ça me va. Un autre point fort du jeu, c'est le fait qu'il convient en théorie à tous les niveaux de joueurs, parce que certains niveaux sont exigeants, mais on peut très bien en sauter un ou deux de temps en temps si on bloque, hein. On n'est pas obligé de récupérer tous les lums de chaque niveau pour progresser, on peut les faire un peu dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs les niveaux, hein, tant qu'on a libéré assez de petits êtres, et jusqu'au premier boss, ça va assez vite quand même de débloquer les levels. Surtout s'il y a certains levels où on arrive à avoir les 100 lums et puis qu'on a le niveau supplémentaire qui nous donne encore plus de possibilités de progresser rapidement. Donc c'est donc une liberté de pouvoir faire ces niveaux dans l'ordre qu'on veut, etc. qui est assez bienvenue. Un autre truc qui rend ce jeu abordable, c'est le fait que, en plus d'acheter des nouveaux personnages jouables comme Globox et des petits êtres, etc., et aussi des images qui servent pas à grand chose, mais enfin bref, on peut acheter des images pour les avoir ensuite sur son portable. Les lums qu'on va ramasser permettent aussi de débloquer des power-up pour les niveaux particulièrement difficiles. En fait, c'est des bonus qui durent une seule vie et qui coûtent quelques dizaines de lums en moyenne, donc pas beaucoup par rapport à ce qu'on gagne, hein. Et personnellement, je les trouve assez bien pensés parce qu'ils sont utiles si on bloque sur un niveau. On peut choisir entre avoir par exemple des cœurs qui nous permettent de nous faire toucher une ou deux fois sans mourir, c'est-à-dire de continuer quand même le niveau. On peut avoir des points spéciaux qui vont faire des dégâts de plus loin, et un dernier de ces power-up qui est presque un peu cheaté mais qui est peut-être pas mal quand même, c'est le guide sans lums. En fait, ça vous donnera le tracé directement pendant que vous faites le niveau et qui vous dira quelle action effectuer à quel endroit, et si vous le suivez, vous êtes sûr de finir le niveau en ayant ramassé 100% de ces lums. Encore une fois, ce qui est bien pensé, c'est que c'est adaptable et que la personne qui cherche le challenge va essayer de ne pas trop les utiliser, tandis que la personne qui a un peu plus de peine va les prendre plus souvent. Le seul point noir avec ce système, c'est le fait que caché à droite de votre nombre de lums, il y a un petit plus qui, si on clique dessus, nous amène aux surprises sur une page qui nous permet d'acheter des packs de lums avec de l'argent réel. Quand on paye déjà quasiment 3 € pour un jeu mobile, ce qui est presque plus cher que la moyenne du prix des gros jeux PC qu'on peut avoir sur Steam si on les achète en période de solde, hein, faut quand même le souligner, c'est un tout petit peu chaud, je trouve, de venir nous fourguer de la microtransaction dans le jeu en prime. Je trouve que c'est pas très logique, c'est pas très éthique.
éthique de faire ça de la part des développeurs. C'est le genre de pratique qui est difficile à défendre. Bon, heureusement, normalement, si vous êtes pas ultra nul et que vous achetez pas 50 power-up pour finir chaque niveau, vous devriez pas tomber à court de lumps, même en achetant tous les personnages jouables possibles et les images. Donc, les images qui sont furieusement inutiles, mais bref, vous pouvez quand même tous vous les débloquer si vous utilisez pas trop ces power-up. Mais quand même. D'ailleurs, dans le même registre, j'aimerais quand même dire qu'il y a aussi des pubs dans le menu parfois. C'est pas très souvent, et c'est des pubs pour d'autres jeux Ubisoft, hein, c'est pas des pubs de parties tiers. Mais ça fait quand même un petit peu requin, franchement, de mettre des pubs dans un jeu qu'on paye déjà 3 €. Mais voilà, c'est un petit point noir. Pour conclure, je conseillerais quand même ce jeu, ou le premier opus, hein, Rayman Jungle Run, qui est tout aussi bien et éventuellement moins cher, si vous l'avez pas encore fait. J'aurais pas assez de recul pour dire si le 2 est plus stable, mais il a certainement un peu plus de niveau et est un peu plus complet. En tous les cas, c'est un très bon jeu de plateforme tactile, c'est d'ailleurs un des seuls selon moi qui vaut la peine d'être acheté sur portable, et sans doute donc un des meilleurs disponibles. La durée de vie est conséquente, je l'estime entre 3 et 5 heures au total, voire plus, hein, pour une complétion à 100%, et la rejouabilité justifie vraiment les 2,69 € demandés, là il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a du boulot derrière, en plus c'est fun, ça s'adapte parfaitement à une petite partie de temps en temps ou à une plus longue séance, le gameplay est bien pensé pour les portables, enfin pour les plateformes tactiles, et donc vraiment je pense que je vais quand même le conseiller malgré ces petits points noirs que j'ai mentionnés. Et donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Rayman Fiesta Run, merci d'avoir regardé, bon jeu à tous, et à plus les amis.